Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Beatipic. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je suis vraiment content que vous ayez décidé de vous joindre à nous aujourd'hui. Mon nom est Vincent, je suis intervenant psychosocial, j'ai un TDAH, je suis autiste et j'ai décidé de faire la neurodivergence et les relations humaines ma spécialité. Aujourd'hui, on va parler de la paresse et du guilt trip quand on a un TDAH. Quand on a un TDAH, faire des tâches, commencer à faire des tâches est toujours plus difficile qu'avec une personne qui n'a pas de TDAH. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo sur les traits TDAH que vous pouvez aller voir. Mais on va le résumer quand même aujourd'hui et vous parler des implications psychologiques de tout ça. Premièrement, il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'une personne TDAH a de la difficulté à se mettre en action. Ça peut être l'anxiété, parce qu'une personne qui a un TDAH a un cerveau qui va beaucoup plus vite qu'une personne qui n'en a pas. Ça signifie aussi qu'elle a beaucoup plus de pensées à la fois. Plus de pensées qui viennent augmente les risques qu'il y en ait qui sont anxiogènes. L'anxiété est plus présente chez les personnes avec un TDAH que chez les personnes qui n'en ont pas. Il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que souvent, et trop de gens, voient le TDAH comme une difficulté ou comme des défis, comme des choses qui sont plus difficiles, mais qu'avec le temps, on y arrive. Un peu comme si je dis que moi, j'ai de la difficulté à dessiner. Je l'ai pas vraiment naturel, moi, le dessin, mais j'ai juste à pratiquer, puis à un moment donné, je vais être bon. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, le TDAH. Comme j'ai expliqué dans mon vidéo sur le TDAH est une neurodivergence, est un neurotype. Ce qui veut dire que c'est le cerveau, littéralement, qui est codé d'une façon différente. Ce n'est pas une condition infantile, on reste TDAH toute notre vie. Donc, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste quelqu'un qui a plus de difficultés, leur façon de nous encourager, je vais dire, ou nous pousser dans le derrière, ça nous fait plus de tort que de bien. Les gens nous voient aller, observent nos actions et ensuite projettent une raison. La projection en psychologie, c'est quand tu vois, mettons, quelqu'un faire quelque chose et automatiquement ou instinctivement dans ta tête, le cerveau enregistre ça en disant « Moi, si j'étais à sa place, quelle serait la raison pour laquelle je ferais ça? » Ben, moi, ça serait parce que je serais paresseux, par exemple. Donc, la personne est paresseuse. Comme s'il y avait juste une raison pour laquelle tout le monde fait la même chose. C'est de la projection. Donc, par exemple, on voit ton ado qui est sur le divan et qui scrolle sur son téléphone alors qu'il devrait aller faire ses travaux. Toi, tu vois ça puis tu te dis, il veut pas travailler, il est paresseux, ou il essaie pas assez fort, ou il n'y a pas de motivation, ou quoi que ce soit. Bref, c'est lui le problème. Parce que toi, si t'étais à sa place, ce serait une question de paresse. Mais on lui a pas demandé à lui. Parce que lui, peut-être, là, qu'en scrollant sur TikTok, là, dans sa tête, ça gueule, ça hurle. Va faire ton travail. Va faire ton travail. Qu'est-ce que tu fais encore à être sur TikTok? Tu vas avoir un zéro. Faut que tu commences. C'est pour demain. Grouille-toi. Va faire ton travail. Mais t'es vraiment un incapable. What the hell? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui se passe dans sa tête. Puis toi, tu vas voir ton ado, puis tu vas lui dire, mettons, arrête d'être paresseux, là, va faire tes travaux. Mais il le fait pas non plus. Fait que là, tu reviens 5-10 minutes plus tard. Qu'est-ce que je t'ai dit? Va faire tes travaux. Mais il peut pas. Fait que là, il en vient quasiment d'une chicane, puis là, tu fais rien qu'un incapable ici, puis ça. J'espère qu'il n'y a pas de parents qui disent ça, mais j'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça fait dans la tête de l'adolescent? Si même s'il essaie, ça change rien. Même s'il essaie, il réussira pas de toute façon. Fait que, aussi bien rien faire, ou juste être d'accord avec le parent que, ouais, c'est vrai, je suis un incapable. Ça donne quoi de le faire? C'est detrimental, ça brise une estime de soi. Il y a l'anxiété qui peut faire en sorte que c'est difficile de commencer quelque chose. Le manque de dopamine, ne pas savoir par où commencer, pas savoir comment prioriser. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'on n'arrive pas à commencer une tâche. La meilleure façon de donner un soutien à une personne qui a un TDAH puis qui est paralysée, c'est d'aller le voir puis d'aller lui demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est difficile? Comment je peux faire pour aider? Peut-être que la personne ne le sait pas. Moi, une des choses qui m'aide beaucoup, quand je suis bloqué sur un lit ou sur un divan, c'est que quelqu'un physiquement me tende la main pour me lever. Quelqu'un me prenne la main, me lève. Une fois que je suis levé, c'est plus facile. Ou que quelqu'un vienne puis me donne mon livre.
ouvert en avant de moi. Il n'y a pas de honte à avoir besoin de soutien. Comme j'ai dit dans mon vidéo sur le TDAH, il y a beaucoup de difficultés par rapport à l'organisation et la planification de tâches. Ça aussi, ça peut être paralysant. Comme j'ai dit aussi tantôt, on manque de dopamine. C'est pas de la motivation. On a souvent l'impression que la motivation, c'est l'énergie qu'on a besoin pour faire quelque chose. Mais la motivation, c'est juste la raison pour laquelle on fait quelque chose. Je sais pourquoi il faut que je fasse ma vaisselle. C'est parce que ma vaisselle est sale, puis j'ai besoin de la vaisselle pour cuisiner et pour manger. Elle est là, la motivation. Mais si j'ai pas de dopamine, si j'ai pas le fuel pour partir le char, il ira pas loin. C'est ça l'inertie. C'est quelque chose qui est dans un état X, tend à rester dans cet état-là tant qu'il n'y a pas une force extérieure qui va changer l'état. Donc, si, par exemple, tu as une voiture qui bouge pas, s'il n'y a pas de force extérieure qui la bouge, comme quelqu'un qui la pousse, le fuel qui la fait fonctionner et qui fait tourner le moteur, elle bougera pas. Donc, c'est la même chose par rapport à la dopamine. On a bien beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, si on n'a pas le fuel qui est la dopamine, on n'ira pas loin. Si je prends encore l'exemple de la voiture, tu peux avoir quelqu'un qui te pousse pour faire avancer la voiture, ou tu peux avoir quelqu'un dans la voiture qui pèse sur le gaz et qui te fait avancer. On pourrait dire que la dopamine, c'est le conducteur qui pèse sur le gaz pour faire avancer la voiture. Mais ça, la personne TDAH en a pas. Donc, elle a besoin plus qu'une personne vienne pousser la voiture. Donc, physiquement, la prendre puis la lever. Ça pour dire que il y a beaucoup de choses qui paralysent une personne avec un TDAH, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à faire les choses. Et de nous traiter de paresseux ou dire que c'est parce qu'on s'en fout, qu'on fait pas assez d'efforts, ça va pas nous aider. Ça empire tout. Ça empire nos dialogues intérieurs qui sont déjà négatifs parce qu'on se le fait dire depuis des années. Ça empire la vision qu'on a de nous, ça empire notre estime de soi, ça empire tout. Fait que ça aide rien, ça fait juste empirer le problème. Culpabiliser une personne avec un TDAH n'est pas efficace. Point. La culpabiliser de ne rien faire ou de ne pas être capable, la traiter de paresseuse, ça n'aide pas. Donc, si vous voulez être aidant, ne faites pas ça. Si vous le faites, sachez que ça empire la situation. Puis, parenthèse, à mon avis, et à l'avis de beaucoup d'autres professionnels de la santé mentale, la paresse n'existe pas. La paresse, c'est un mot qu'on a mis sur un concept qui, à mon avis, est simplement un concept pour culpabiliser les gens à ne pas travailler aussi fort qu'on voudrait. C'est une arme capitaliste. Là, vous allez arriver, bon, woke, là. Ben oui, oui. C'est une arme capitaliste pour guilt-tripper les gens qui ne travaillent pas aussi fort qu'on voudrait. Puis des fois, ne pas travailler aussi fort qu'on voudrait, c'est genre going the extra mile. Quelqu'un qui fait juste ce qui est demandé peut être vu comme paresseux parce que nous autres, on fait plus. La paresse n'existe pas. La paresse, c'est uniquement de l'observation, de la projection, de la culpabilité. Parce que la paresse, techniquement, c'est quoi? C'est de se complaire à l'inaction. C'est d'être bien dans le fait de ne rien faire. Mais une personne avec un TDAH, je vous jure qu'elle n'est pas contente. Je vous jure, elle déteste cette partie-là d'elle. De ne pas être capable de rien faire, de ne pas être capable de se lever, puis d'avoir de la difficulté à juste faire quelque chose. Elle déteste ça. Fait que juste pour ça, c'est pas de la paresse. C'est de la paralysie, c'est de la difficulté, c'est plein d'autres choses. C'est pas de la paresse. Guilt-tripper une personne avec un TDAH, ça brise son estime d'elle et sa confiance en elle. Puis comme j'ai dit, ça aggrave les traits TDAH, de paralysie, de difficulté. Parce que faire plus d'efforts pour une personne avec un TDAH, ça ne veut pas dire grand-chose. Faut être plus clair. Quand on parle de faire plus d'efforts, faut être plus clair. Qu'est-ce qu'on s'attend spécifiquement? Est-ce qu'on s'attend à ce que la personne étudie plus longtemps? Est-ce qu'on s'attend à ce que la personne fasse plus preuve de débrouillardise dans son étude? Est-ce qu'on s'attend à ce que la personne trouve d'autres moyens d'arriver à ses fins? Est-ce qu'on s'attend à ce que la personne focus plus? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que juste faire plus d'efforts, ça veut rien dire. Parce que dans le fond, ça peut vouloir dire n'importe quoi dépendamment de la personne qui le reçoit. Fait que là, la personne avec un TDAH va faire plus d'efforts selon sa perception. Puis là, l'autre personne va faire comme « Hey, t'as pas fait d'effort, t'as pas fait l'effort que je t'ai demandé. » Mais non, parce que moi, j'ai fait ce que je pensais être bien. Tu m'as pas dit spécifiquement ce que tu voulais. Là, peut-être que vous allez dire « Ben, ça va de soi ce que c'est non. » Il y a beaucoup de concepts qui sont très liés à l'interprétation des gens. Comme faire plus d'efforts, comme le respect, on aura bien beau dire ce qu'on veut, le respect est subjectif.
Être gentil, même chose. Être serviable, même chose. Ça laisse à chacun de trouver sa propre définition parce qu'il n'y en a pas une très claire et précise. Donc, si vous voulez qu'une personne avec un TDAH fasse plus d'efforts, il va falloir que vous soyez plus précis sur c'est quoi l'effort. Dire qu'une personne avec un TDAH est paresseuse, qu'elle fait pas d'efforts, qu'elle s'en fout, puis la guilt tripper, ce que ça fait, c'est que ça crée le monologue intérieur négatif de la personne avec un TDAH. Fait qu'en plus que vous lui dites, elle se le dit aussi. D'après vous, what can possibly go wrong? Si deux personnes rappellent à la personne qu'elle est incapable, qu'elle fait pas d'efforts, puis qu'elle est paresseuse, puis ici, puis ça va pas l'encourager à se surpasser. Ça va pas l'encourager à essayer d'autres avenues. Ça va pas l'encourager à devenir meilleure. Ça va juste la conforter dans son idée qu'elle n'y arrivera pas et ça va juste empirer le fait qu'elle ne pourra pas le faire. Ça va juste enlever encore plus de dopamine. La meilleure stratégie pour briser ce cycle-là, c'est la douceur, la compassion et l'empathie. Comme personne TDAH, il faut comprendre que c'est pas de notre faute. Il faut comprendre que notre cerveau est fait comme ça, parce que notre cerveau est fait pour être inventeur. Notre cerveau est fait pour être all over the place. Notre cerveau est fait pour sauter d'un projet à l'autre. Notre cerveau est fait pour suivre notre dopamine. Il est pas fait pour le système dans lequel on vit. Il faut se parler comme si on parlait à notre meilleur ami. Donc, avec je comprends, c'est pas facile. I get it. On va y arriver ensemble. On va trouver une façon. On se dit ça comme personne avec un TDAH. Et les autres qui sont notre soutien doivent nous dire ça aussi. Compassion, empathie, kindness. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qui brise le cycle de la culpabilité. C'est l'encouragement. C'est dire, hey, viens avec moi. Viens, je vais t'aider à le faire. Ou viens, va faire la vaisselle puis je vais venir avec toi, je vais te jaser pendant ce temps-là. C'est des petites actions qui non seulement aident parce que ça nous permet de faire ce qu'on a besoin de faire, mais ça nous aide surtout parce qu'on se sent vu, compris et aimé malgré tout. Puis ça, ça vaut tout l'or du monde, puis c'est ça qu'on a besoin pour guérir. Je parle de guérir de nos monologues intérieurs négatifs, pas guérir du TDAH, guérir de nos monologues intérieurs négatifs et de trouver des trucs qui fit à notre TDAH précis, parce que le TDAH, c'est un spectre. Hein? Donc, on a besoin de ça pour se bâtir des trucs qui fonctionnent, pour rebâtir notre confiance et notre estime de soi. On a besoin de doux, compréhension, d'être vu, d'être aimé pour ce qu'on est. On n'est pas moins capable. On est différemment capable. J'aimerais avoir votre avis sur tout ça. Si tu as un TDAH, est-ce que toi, il est bien présent? Ton dialogue négatif intérieur? As-tu déjà essayé de te parler comme on parle à un meilleur ami, avec encouragement et compassion? Si tu es proche de quelqu'un qui a un TDAH, comment toi, tu l'encourages à continuer? Comment toi, tu es un bon soutien? J'aimerais ça vous entendre, pour qu'on puisse en discuter, voir si on peut se partager des trucs ensemble. Et puis, oubliez pas aussi que Béatypique a un groupe Facebook que vous pouvez joindre pour parler à d'autres personnes qui vont vous comprendre. Donc, pour aujourd'hui, on a pas mal fait le tour. Oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça vous manquez pas de vidéos. Un petit like de vidéo, ça aide toujours l'algorithme. Vous pouvez le partager aussi. Si tu as un TDAH, partage-le à ta famille, à tes amis, histoire d'avoir le meilleur soutien possible. Et là-dessus, je vous revois la semaine prochaine. Ciao!